La cabine d'essayage est une présentation des produits Belle Gueule. Belle Gueule, garde ça simple. Les mondes parallèles, ces réalités énigmatiques qui coexistent avec la nôtre, ressemblent à des miroirs déformants où les reflets de notre univers se distordent et se métamorphosent. Imaginez des dimensions où chaque décision que vous avez prise se ramifie en multiples chemins, générant des millions de versions alternatives de vous-même et de votre monde. Aujourd'hui, dans cet épisode de La cabine d'essayage, je vous invite à ouvrir une fenêtre sur l'un de ces mondes alternatifs au nôtre. Bienvenue au spécial monde parallèle. Hey, salut tout le monde, bienvenue à la cabine d'essayage, on est les pile-poils. Ben oui, bienvenue à la cabine d'essayage avec mon frère. Avec mon frère Mathieu et David W. Morin, salut. Ouais, salut. Ça va les gars? Ben oui, ça va super bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ben moi, j'ai gamé pas mal, puis j'ai mangé une coupe de cul, tu sais. Un classique, hein? C'est toujours ça que tu fais, mon David. Ben, Ok. oui, Toi, non. mon frère. Moi, je suis allé au Kentucky de Varennes. Ça, c'est dans ton top 3, hein, Ouais, des c'était Kentucky. bon, ça. Top 3, presque 4. Parce Ben, qu'ils étaient proches, ils ont failli oublier la salade de choux. Crémeuse ou traditionnelle, mon frère? Hey, tu connais pas tes PFK, là? Désolé. Traditionnel, c'est dans le PFK Saint-Hubert. Ah, c'est bien compliqué, ça. Hey, on va-tu les piger à un moment donné, les papiers? J'ai assez hâte. Qu'est-ce que t'aimerais piger comme papier, toi, David? J'aimerais piger les décalés du cosmos OK. OK. ou un autre référent de vieux cartoon. Nomme-moi-en un autre. J'ai-tu dit les décalés du cosmos? M'en souviens pas, mais mon frère spécialiste de la nostalgie pourrait te le dire. Non, t'avais pas dit les décalés du cosmos. Bon, ben c'est ça que j'aimerais, mon deuxième choix. Fun fact, par rapport aux décalés du cosmos, ça a l'air que le gars qui a dessiné l'extraterrestre, maintenant, il est en prison à Bordeaux. OK. Hey, c'est comme le gars de Ren et Stimpy, qui lui, c'est un pédo finalement. Oui, exact. Lui aussi, Ouais. il aime beaucoup la garderie à côté de l'hôtel à Rouen-Noranda. Hey, est-ce qu'on est prêt à piger les sujets? Mathieu, On va piger. Ben je oui, t'invite Simon. à piger le premier sujet. Alors, j'ai pigé. C'est pas mon repas préféré. Mais c'est bon pareil. La lasagne! Ah! Et ça, c'est bon du cheese. Hein? Tu prenais-tu une photo? Oui. Parce que t'as du cheese. Oh, mon tabarnak. OK, j'en pige un. Un propriétaire. Oh, ça... Ouais. Ça, on n'aime pas ça. Hein? Non, ça, il y a du jus là-dedans, par Ouais, je exemple. connais un gars, mon ami Zach Poitras, lui, il aurait été en tabarnak dans Ah, tout moi, ça. lui, là, les propriétaires, ils chient dessus. Oui. Allez, c'est à mon tour de C'est piger. un punk. Vas-y, Un Simon. petit punk. Un petit punk. Un petit queer. Ouais. Une petite tapette. Moi, je comprends pas ça, ces affaires-là. C'est un sujet de Katiane Giguère, j'imagine. Passion ordure. Hey, ça va être difficile de plugger Vrac TV là-dedans. Oui. Mais il y a plein d'autres canaux que je connais. Vas-y. TQS. C'est bon. La Chine. La Chine. le canal, Ah ouais. canal Famille. C'est ça. OK, on va-tu écrire ça, les gars? On écrit ça! Let's go! All right. Alors, re-bienvenue à la cabine d'essayage avec mon frère. Salut, Mathieu. Salut. Fait qu'on va... David, tu peux sortir. Salut, les gars. Salut David. T'es Ah qui? non, je suis pas David, là. Moi, je m'appelle Renaud. Avant, je m'appelais Renaud Laporte. Mais là, à cette heure, je m'appelle Renaud Viction. J'ai changé de nom officiellement, là, dans la dernière année. Vous comprendrez. Moi, je suis un propriétaire de logement, vous comprendrez. Fait que, tu sais, moi, j'appelle mes locataires mes petites vermines, là. C'est un petit mot d'amour qu'on se donne de même entre nous autres, là. Tu sais, ça a deux fonctions, là. Ça établit le rapport de force, puis en même temps, ça évite de devoir apprendre les noms de vos locataires, tu sais. Je suis venu un peu de même, là, vous donner des petits trucs, des petits conseils, là, pour si jamais vous voulez avoir des locataires, pis des portes, des blocs, ben là, vous allez
Vous allez pouvoir savoir comment ça fonctionne. T'sais, moi, j'ai 7500 portes à Montréal. Ouais. Puis cette année, j'ai enfin fait le move. Là, puis j'ai réussi à évincer tous mes locataires. C'est plus de 15 000 personnes. C'est pas rien, ça, 15 000 personnes. Là. Il y a juste 365 jours dans une année. Il a fallu que je planifie ça d'aplomb. Là. OK. En moyenne, là, j'ai réussi à augmenter mes loyers de 1200 $ par mois. Fait que si tu fais le calcul, ça veut dire que moi, je fais 9 millions de dollars par mois de plus. Puis ça représente 108 millions de dollars de plus par année. Juste en crissant du monde dehors, là. C'est quelque chose, là. Ça vaut la peine, là. Le calcul vaut le travail, comme on dit. Puis là, avec cet argent-là, je compte m'acheter un nouveau système de sécurité pour ma maison, parce que là, je sais pas ce qui se passe à Montréal, mais c'est fou raide, là. Il y a plein de monde dans les rues. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. D'après moi, c'est à cause de Valérie la plante verte, là. Elle a mis de l'argent dans les pistes cyclables, elle s'occupe pas de son monde. Fait que c'est ça, je trouve que ça n'a pas d'allure. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire le move puis d'augmenter la sécurité chez nous. Fait que oui, vous devez vous demander, tu sais, c'est pas si facile que ça, sortir du monde, là. Moi, j'en avais un bloc, puis là, ils s'en vont au bureau du logement, puis là, ils se poursuivent, puis là, c'est long. Moi, là, j'ai 3 mots pour vous autres. Hein. Punaise, incendie et menace. Ben ouais. Pas plus compliqué que ça. Puis, s'il y a une affaire que je veux que vous reteniez, là, c'est vous autres aussi, les gars, vous pourriez, s'il restait des logements, là, vous pourriez faire comme moi un jour. Là, vous pouvez plus, là, mais si vous pouviez, vous sauriez comment. Bravo! Hey, merci! Merci, Renaud. J'ai une question pour toi. Oui. Combien de portes tu disais que t'avais? 7500 portes à Montréal seulement. Puis t'as mis combien de personnes dehors? 15 000, plus de 15 000. C'est des bébés là-dedans, eux autres, ils comptent pas. Là, OK. C'est ça, j'allais te demander, les bébés, soient dehors aussi? Après ça, moi qui s'arrange. Hein. Moi, là, une fois que c'est plus mes locataires, moi, j'ai plus rien à voir avec ça. Mais là, lui, c'est mon frère. Lui, il parle des bébés, le ban, la nostalgie. Le ban, les bébés. Oui. Ouais, mais là, il en reste plus beaucoup des bébés. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que là, il y en a un qui est mort dans le temps, il y en a un autre qui est mort récemment. L'autre, il s'est cogné l'œil sur le coin de sa table de nuit. C'est qu'il y avait 3 paires d'yeux, 6 yeux. À ce temps, il en reste rien qu'un œil dans tous les bébés. C'est moins de profit que toi, ça, mon Renaud. C'est ça. Oui, mon frère, t'as-tu une question? Oui, je me demandais, là, maintenant que c'est vide, là, c'est qui paye? Ouais. Ça, c'est ceux qui ont les moyens de payer. Ça, c'est l'autre bon côté. Là. C'est que là, quand tu as des logements à un 4,5 à 3200, la personne qui va là, tu sais que c'est pas un tout croche. Là. Tu sais que c'est quelqu'un de drette, c'est quelqu'un à son affaire. Ouais, là, c'est qui, là? Ben là, je cherche encore, là, je te dirais que j'ai 7450 portes là, qui n'ont pas trouvé preneur encore, mais je crois en mon plan. Là, on est Les juste probabilités sont de ton côté. Exact. Le monde aura toujours besoin de se loger. Ben oui. Fait que, Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de Pierre-Yves McSween? Lui, là, je l'aimais. Mais là, depuis qu'il a perdu sa job, c'était un tout nu. Il est redevenu un tout nu. Fait qu'il se retrouve une job... Puis là, moi, on va le respecter à nouveau, tu sais. Fait que Pierre-Yves McSween, locataire chez vous, c'est oui ou c'est non? C'est oui s'il se trouve une job. Parce que moi, je vais y faire une enquête de crédit à ce style-là. C'est lui qui va recevoir le dossier, probablement. Ben, c'est ça. Ben ouais. C'est comme ça que ça marche. Moi, ça me dérange pas. À la fin, là, si tout est clean, là, ben, moi, ça me va, tu sais. Puis, combien tu gagnes par mois, t'as dit? Ben là, 9 millions de plus que ce que je gagnais déjà, là. Fait que, là, si je calcule, on doit être rendu à un genre de juste à Montréal, 17-18 millions par année, là, par mois, je veux dire. Puis là, pour que ça m'intéresse, c'est combien de vari-bari? Ah. Ben, vari, je sais plus. Là. Moi, je mange pas dans ces places de pauvres-là, mais je sais pas, moi, un repas au restaurant, ça doit être un 200, 250, là, du petit change, là. À peu près. Ouais, c'est ça. Merci. Un plaisir. Ben merci Renaud. C'est gentil d'être passé nous voir. Ouais, parfait, je vais aller acheter des loyers. Ah oui, parfait. Merci Renaud. OK, tu peux rentrer. Mon frère. Ah, c'est cute, ça. Oh boy. Wow. Ben, bonsoir tout le monde. Et mon nom est Jémy des Poubelles. Et bienvenue à Passion Ordure.
l'émission Passion Ordure, on dit des gens problématiques qui sont des ordures et un fun fact par rapport à eux. Donc, cette semaine, on commence avec Locke Merville. Vous saviez que Locke Merville a chanté la chanson thème de l'île de la Tortue? Ah, Non. non. Deuxième personnage, deuxième ordure, Guy Cloutier. Vous savez que Guy Cloutier a produit l'émission L'heure JMP? Il n'y avait pas juste l'émission qui avait le goût de défoncer. Troisième ordure cette semaine à Passion Ordure, Bernard Adamus. Vous savez qu'il a déjà regardé Piment Fort? C'est chaud! Passion Ordure. Marie-Pierre Morin. Son émission d'enfance préférée était Les Mordus avec André Robitaille. Comme dirait David, oh boy! Oh boy, c'est vrai, je dis ça, t'as raison. André Arthur paye son âme. André Arthur, la personnalité connue qui ressemble le plus à Grand-Papa Bi. Passion Ordure, passe partout. Clotaire Rapaille. Oh boy. Vous savez que Clotaire Rapaille affirme avoir raté le vol 93 le 11 septembre 2001. Dommage. Ah, c'est sûr que c'est de valeur. C'est de valeur. Passion Ordure, Julien Lacroix. Lui, il a détrôné Vincent Lacroix au premier rang des ordures chez les Lacroix. Ben, bravo. Il y a Julien, Vincent et Chantal. Éric Lapointe. Son enfant lui a pardonné tous les gestes qu'il a posés auprès des femmes, mais il a jamais pardonné le fait qu'il l'a nommé Christophe Arthur. Christophe Arthur Lapointe! Je savais même pas qu'il y avait un enfant. Non, moi non plus. Il y en a Je pensais deux. qu'il y en avait plein, mais, Ouais, mais- pas à lui, tu sais. Google disait qu'il y en avait deux à l'époque. Et le dernier, c'est l'agent Glad. Passion Ordure. Lui, c'est pas une ordure, mais avec lui, l'affaire est dans le sac. Ah, Oh! c'est bon, un bon jeu de mots. Bravo, Merci, Simon! merci, Bravo, merci. Simon! Merci mon frère. Ouais, donc là, t'es encore des vidanges, là. Faut te poser des Oui, questions. mon nom est J'ai mis des poubelles. J'ai mis des poubelles. Est-ce que tu écris j'ai mis genre j'ai mis ou j'ai mis Jimmy? J-A-M-I-E. Espace. D. Point. P-O-U. Belle. J'ai mis des poubelles. Y a-tu des vidanges que les gens considèrent des vidanges, mais que toi, tu ferais jamais une joke dessus? Alice Robbie. Ah ouais, les gens pensent que c'est une vidange. Ah oui, Oh. surtout dans le temps. Là. Ah oui, ouais. Zoom, zoom. Mais. Puis sinon, y a-tu des vidanges qui sont pas des vidanges? Genre du vieux lait, là. Ça dépend si t'aimes ça, le yogourt. Si tu prends ton vieux lait, tu le laisses sur ton comptoir 2-3 mois, et il devient comme une pâte, on dirait du tofu mou. ça se mange tout seul. Un peu de sauce soya là-dessus, c'est délicieux. OK. Puis, mettons, nomme-moi des personnalités qui sont des vidanges et du vieux lait. Yann Perrault! Caillé, ce gars-là. Tu peux-tu continuer à name-dropper du Ah monde ouais, je de peux même à l'écouter ça pendant l'infini? des heures, si vous voulez, là, mais il y en a qu'on n'a pas le droit. Nomme-moi des vidanges qui seraient plus du recyclage. Oh, c'est beau, ça. Mais ça, je pense que c'est déjà commencé dans une ère de post-cancel. Ouais. Je trouve que ceux que j'ai nommés, sauf Locke Merville, Guy Cloutier, l'agent Glad, Robert Gillet, André Arthur, Clotaire Rapaille, Vincent Lacroix et Éric Lapointe, je pense que le reste sont très recyclables. Même le chanteur, là. Bernard Adamus, Ouais. ben, tu sais, lui, son fun fact, c'est qu'il a déjà regardé Piment Fort. Puis, hein. puis il a recommencé à faire des shows. Ah oui, il y a un album, je l'ai ouais. écouté, puis c'est tout, là. Ouais, moi, j'ai plus de questions. Bravo, vidange. Vive les vidanges! Vive les vidanges! C'était mon frère! Ah, c'est vrai, ça. J'avais oublié. Prochain sketch. Mathieu, mon frère, tu peux te dévoiler. C'est ton frère. C'est mon frère, ça, Mathieu.
Il aime ça, le PFK. Ah, Ça, c'est sûr. le Kentucky. Ouais. Ça fonctionne? OK. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de me laisser un peu de temps à la fin de cette messe du dimanche pour vous parler un peu. Merci, mon père, de m'avoir laissé ce temps. Parce que certains le savent, mais dans la nuit du 12 au 13, j'ai perdu mon petit chat Lasagne. Oh non. Pour les biens de la recherche, j'ai décidé d'imprimer une photo de mon chat, mais j'avais plus de photos, fait que j'ai décidé d'imprimer un dessin de mon chat. Oh boy. Ça va? Ça a l'air appétissant quand On même. dirait C'est une boîte de certain. Kleenex avec une tête. C'est mon chat Lasagne. Cool. Ça m'émeut un peu quand je le vois comme ça. C'est sûr que c'est pas aussi beau que si c'était Olivier Picard qui avait dessiné le chat. Mais bon, On peut pas tout avoir. comme vous savez, moi j'adore les chats. Et pas juste moi le personnage. Aussi moi dans la vraie vie. Toi, Olivier, ou toi, Mathieu? Hey, ça me fait mélangeant, son mon frère. là. Mathieu, OK, Mathieu, je comprends. il y a une chose que j'aime pas chez les chats, et c'est lorsqu'ils disparaissent. Oh boy. Quand ils disparaissent, ça me rend triste. Et quand je suis triste, j'ai faim. Et ça me donne le goût de manger de la lasagne. Puis ça me fait penser à mon chat lasagne qui a disparu. C'est vrai que dans le fond, le thème, ça aurait pu être n'importe quoi. N'importe tu quoi. sais. Tu le fais pleurer. là. On dirait qu'il voulait plus dessiner un chat que faire le thème. Je m'ennuie de mon chat. Je vais vous donner quelques caractéristiques de mon chat pour que vous puissiez m'aider à le retrouver. J'aime ça qu'il y a juste 2 nouilles. Ouais. C'est comme un genre de prisme pas clair. Alors, mon chat, lasagne, dans la vie, il est rouge et pue le fromage. OK, je viens de comprendre que ça représente une lasagne. Oui, c'est une lasagne. C'est pas un Calisse. chat, là. Excusez-moi. Le chat lasagne. Oui, c'est le chat lasagne. OK. Calisse. Tu pensais que c'était un dessin de chat? Ah, je sais plus. Ça, c'est bien David W. Morin. C'est ce que je connais de mon chat. Merci, mon père, pour tout ce temps. Avez-vous des questions qui pourraient vous aider à retrouver mon chat Ah ouais. dans la ville? J'ai plein de J'ai plein questions. de questions. Mais pas nécessairement qui vont aider quiconque à quoi que ce soit. C'est la première question que j'aimerais poser, c'est ça va-tu? Ça irait mieux si on retrouvait mon chat c'est parce que sûr. j'ai faim. C'est sûr. Est-ce que tu veux manger ton chat? Je veux pas manger mon chat, mais j'aime la lasagne. Et mon chat. Tu comprends? Je voulais savoir, toi, ton prénom, c'est quoi? C'est pas Mathieu. Ah, super. Et tu l'as perdu dans quel quartier, ton chat? Là? Peut-être qu'il y a des gens à la maison pourraient t'aider. Je l'ai perdu à côté de l'église. Je m'en allais travailler dans la nuit du 12 au 13 au Kentucky 24 heures. Ils font d'excellents varibari. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il est sorti en même temps que j'ai fermé la porte. J'ai claqué la queue. Il a fait « Wow! » Il est parti à la lumière, puis j'ai plus jamais revu. Non? C'est du 12 au 13 de quel mois? Mois passé. Puis là, on est quel mois maintenant? Faudrait que je demande à mon boss, parce que le mois passé, j'ai travaillé du 12 au 13, mais c'est pas toujours genre au mois de mai, je travaille pas le 12 puis le 13, ça tombait une fin de semaine. Toi, t'es du lundi au vendredi. C'est ça. Est-ce que tu as déjà demandé si le Kentucky pourrait faire de la lasagne? Parce qu'ils ont déjà fait du pâté chinois et c'était dégueulasse. Ouais, ils ont raté leur coup. Ça serait quoi la recette de la lasagne? Parce qu'il pourrait juste prendre du poulet. Ben, moi, je verrais comme de la peau de poulet, là. Une rangée Peau de de peau. poulet. Ben, tu sais, évidemment, de fromage. Peau de poulet, de fromage. ligne de sauce. Sauce Sauce. PFK. Peau de, ouais, Sauce, PFK, peau de poulet. Après ça, on met Après, la la- salade de choux. Après ça, tu La recommences. sauce. Puis, Ouais. à- La salade de choux gratinée. tu fais un fond Ouais. de brownies. Ah, c'est bon, ça.
Mais ça rentre. C'est parce que le problème avec la lasagne, c'est que c'est délicieux, mais ça rentre pas dans un vari-bari, parce qu'un vari-bari, c'est rond. Une lasagne, c'est carré. Tu peux pas diviser ça en bouts de carré, parce que sinon, quand tu divises une lasagne qui est ronde, ça fait comme des parts de gâteau, puis elle est trop haute dans le vari-bari, fait que tu peux pas faire ça. Ah, tu peux couper un rond dans le milieu de ton carré puis jeter les coins. Ouais, ça, c'est un beigne. Penses-tu qu'il devrait faire des beignes? J'ai perdu mon chat, puis toi, tu me challenges sur ma job. Ah non, mais toi, ta job, c'est de servir la bouffe. Là. Il y a d'autres mondes qui pensent à Pas au menu. réfléchir, non. Puis à quel âge, lasagne? Lasagne, il y a 10 ans. Bon, ben, il achève, là, c'est pas grave. Il reste 2-3 bonnes années. Puis est-ce que tu Il lui pue le donnes... fromage, puis le fromage, plus c'est vieux, meilleur que c'est. Tu pourrais peut-être le trouver à l'odeur. Ou peut-être tu pourrais élever des souris qui pourraient retrouver ton chat qui sent le fromage. Peut-être que je me suis fait voler mon chat par des souris. Peut-être. C'est peut-être Giovanni Apollo qui t'a volé ton chat. Giovanni Apollo, il vole des chats. Ça a l'air que c'est une vidange. C'est une vidange, ça a l'air. Giovanni Apollo, il a mis mon chat dans les vidanges. Non, je pense Parce que ma lasagne était possédable. Je pense qu'il s'est inspiré de lasagne pour faire sa propre lasagne. Ouais, c'est lui qui ça a l'air que c'est lui qui a inventé la lasagne. Oui. Ce qui Une dit- vraie nouille. Ça, ben, t'es un bon tabarnak. Giovanni Apollo a inventé les chats. Et la lasagne. Hey, je comprends pourquoi tu travailles chez Kentucky. Ben, je vais vous dire avant de partir, c'est difficile de travailler chez Kentucky. Ah ouais. Il n'y a pas de lasagne, mais des fois, il y a des clients qui viennent nous voir, qui nous font apprécier notre job. Je prends mon temps d'antenne pour remercier mon meilleur client, Mathieu Portelance, Hey, merci, Mathieu. Ah, c'est beau, ça. le frère de Simon. C'est mon frère, ça. Oui. C'est très beau. Il fait vivre le Kentucky au Québec, ça a l'air. Ouais, il fait vivre la légende du Kentucky. Puis Ouais. si le Kentucky ferme, ben, le Kentucky va vivre dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Ouais. Dans nos barils. Dans nos barils de cœur. Merci les gars. Hey, merci. à toi. All right, les gars. C'était comment vous avez trouvé ça, là, cette semaine? Hey, je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouvais ça bizarre cette semaine. Les propriétaires? Ouais, ben, on dirait que j'étais pas moi-même cette semaine. C'est ça que j'allais dire. Ouais. T'avais pas l'air d'être toi-même. Non, les autres avec, je sais pas, je sais qu'il y a le COVID là, qui court, là, fait que je me demande si on n'a pas attrapé quelque chose parce que je trouvais que la vibe était bizarre comparée à d'habitude. Ça a l'air que mercredi est en rétrograde. Ah, ben c'est ça, hein. Mercredi, tu parles... Dans l'île de la Tortue. Non, personne connaît l'île de la Tortue. Non, Robinson dans Crusoe. Robinson Sucroé. Oui, Ah Sucroé. oui, c'est là-dedans. c'est pas Mercredi dans Robinson Sucroé. oui. Dans L'émission. Crusoe, c'est vendredi. C'est ça. Ouais. Mercredi. Puis là, on est... Là, on est mardi. Ah, OK. Fait que ça n'a rien Mardi. à voir. Ben, Mais ton sujet, David... ben, moi, j'aimais ça parce que, tu sais, c'était d'actualité. Oui. Fait que, tu sais, j'avais Oui. pas besoin de trop penser. Donc, t'es un propriétaire, toi aussi? J'ai un propriétaire, fait que je savais de quoi je parlais. Puis, tu sais, moi, ça me permettait de mettre la switch à off un peu. Ben puis oui. prendre ça relax. Ben, j'aimais ça qu'il y avait 18 millions de profits par mois. Ouais. C'est parce que quand je l'ai calculé avec mon téléphone, j'ai fait tabarnak, ça fait ce montant-là. Mais oui. Ça fait 18. Ouais. Mais les apparts sont vides. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est le problème du propriétaire. là. C'est ça. Puis il n'existe même pas, ce propriétaire-là. Il n'y a personne qui a autant de buildings dans la vie. Moi, pendant que je le faisais, moi, j'avais l'impression qu'il existait. Ben, tant mieux, David. T'avais pas l'impression Je suis fier d'être de toi, toi. mais t'avais l'impression que le propriétaire existait. Exact. C'est Hey. peut-être pour ça que j'avais l'impression que j'étais pas moi, c'est parce que j'étais quelqu'un d'autre. T'étais propriétaire de ton personnage. C'est Ouais, beau ce c'est que bon, tu ça, dis, mon là. frère. Aïe, aïe. Aïe, ça me donne le goût de pleurer. Comme lasagne, là. Oui, Le comme mon ton personnage. personnage, il pleurait tout le temps. Je l'ai aimé, mon personnage. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser le costume de PFK? Je me suis... Moi, j'aime ça, le Kentucky. Ah ouais? Je sais Ah, pas ouais. si t'es mon frère ou si t'aimes le Kentucky autant que moi, là. Les deux. Les deux. Je suis ton frère, puis le Kentucky, je l'aime autant que mon frère. Aïe, aïe. Parfait. Mais on se comprend. Tu sais, moi, le Kentucky, ça me tient à cœur. Je me suis dit, me ramener ça dans un personnage, mais montrer que j'aime pas juste le Kentucky dans la vie. J'aime d'autres choses comme les chats puis la lasagne. Le trio parfait. Le trio. Le dessin est là, t'avais acheté ça où? Ben, c'est ça que j'ai dit dans mon numéro, mais tu sais, moi, je suis pas aussi bon dessinateur que Olivier Picard, Ouais. tu sais. C'est sûr.
Puis là, on a juste 15 minutes pour faire le truc. Fait que j'ai pas eu le temps de l'appeler. Hey, fais-moi un petit dessin. Fait que je l'ai dessiné C'est sur... toi qui as dessiné ça. Ouais, sur Oh, Paint, là, puis après ça, je l'ai imprimé. Je pensais que t'avais acheté ça dans une boutique sur Ontario, pas loin d'ici. Puis continue, Non, mais je pourrais le vendre à une boutique sur Ontario. Tu devrais le vendre. Arts and Craft. Tu pourrais le mettre dans Pyrose. Ah, c'est beau, ils s'en rendront pas Ils s'en compte. rendront jamais compte. Dans les toilettes, ils ne lavent pas, anyway. Ça va sentir le fromage. Ben oui. Puis toi, Simon? Ah, moi, passion ordure, là, évidemment, sujet facile. C'était mordant. Ben oui. C'était mordant. C'était mordant, oui. J'aimais ça, name drop. C'est vraiment mon genre. Ouais, c'est ça. Mention spéciale à ton costume. Très beau costume. Ben, merci, merci. J'ai fouillé dans un tiroir, là. Mon chandail, il était pas dans le costumier, là. Je vous l'avoue, là. Ah, c'est ça, je trouvais bizarre. Je m'étais dit, on n'avait pas ça, un sac à vidange dans le Ah, non, c'est costumier. ça. Surtout que toi, David, c'est toi qui fais l'inventaire, là, après Ouais, la ouais. cabine Ouais. d'essayage. C'est là. toujours moi. Moi, je prends tout ça en note. Je sais exactement tout ce qui est où. Puis, Ma perruque était où? dans le rack à perruque. Il est fort, Je te David. testais. Ouais, écoute. Ben, c'était tout un test, hein, quand même, là. Je suis impressionné, mon frère. Ben oui. Après toutes ces années-là, je pensais Bravo. que vous faisiez plus confiance que ça, les gars. Mais... Ah, ben, Correct. On se fait pas Parce que confiance. je suis pas On votre se fait frère. confiance juste dans le temps de scram. ouais, exact. Quand on travaille, on s'aime. Sinon, on se parle jamais, là. Non. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Comme tantôt, on travaillera pas, on va pas se parler. Ah, tout de suite après, à couper, c'est... Non, c'est ça. Fait que quand on prend nos rendez-vous, mettons, on veut s'appeler pour aller travailler ensemble, mais on travaille pas. Fait que là, on s'appelle pas. Faut pas vous appeler. Non. Ben, on s'appelle, mais personne parle. Ah. Moi, je pensais que je me faisais niaiser depuis toutes ces années-là. Ah, non, toi, on t'aime bien. Ah. Ben oui, t'es comme notre frère. Ben, j'ai pas le même sang, moi, les gars. Ah. Vous autres, vous avez le même sang. Toi, c'est quoi ton groupe sanguin? B positif. Ah, Ben, c'est on a le ça. même sang. On a le même sang. Ben, c'est parce qu'on est trois beaux positifs. Ouais, exactement. Chez les porte-langes et chez les Morins, on n'est que positif. C'est vrai. C'est c'est ce qui conclut la cabine d'essayage. Ben, merci, Mathieu. Merci, David. Hey, merci, les gars. Merci, Simon. Ça fait plaisir. Merci, Wark. À au voir, son. Tech. Wow. Merci à tous nos commanditaires. Gueule. Gelbel. Quelle belle. Quelle belle! Aussi, merci aux abonnés Patreon. Si vous voulez donner des sujets, vous avez juste à vous abonner. C'est vraiment pas cher par mois. Je ne vais pas dire c'est combien. On se revoit bientôt dans une prochaine cabine. À la semaine prochaine! Hey, salut, là.